Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'hypersensibilité. Donc vous savez tout comme moi que l'hypersensibilité concerne plus ou moins 20% des personnes. Et aujourd'hui nous allons surtout parler de ce que ressentent les hypersensibles justement. Ça va les concerner, ça va les intéresser en toute logique. Et ça va aussi permettre aux personnes qui ne sont pas hypersensibles, qui ne vivent pas les choses de la même manière, de comprendre éventuellement ce que ressentent les hypersensibles. Alors qu'est-ce qu'ils ressentent justement? Au départ, ce qui saute vraiment aux yeux quand un hypersensible vit ça de l'intérieur, c'est vraiment le fait qu'il se sent vraiment décalé par rapport aux autres et qu'il ne comprend pas ce décalage. Ça le met mal à l'aise. Alors pourquoi ce malaise? Parce que ça lui donne l'impression qu'il est à côté de sa vie, qu'il vit les choses tellement différemment des autres que forcément il n'est pas dans le vrai. Le fait d'être en minorité et de voir les autres se développer différemment, vivre différemment, être davantage dans l'action, puisqu'on le sait, les hypersensibles sont très fortement centrés sur leurs émotions et souvent ils manquent d'action. Ils ont du mal à se mettre en action. Ils ont peur de se mettre en action, justement parce que ils ont peur d'être assaillis davantage par des sentiments négatifs, des sentiments culpabilisants, des sentiments désagréables. Comme ça les impacte davantage que les autres personnes, forcément ils vont se méfier de cette vie intérieure qui est intense et il ne comprendra pas pourquoi. Beaucoup de remarques leur sont faites sur justement cette hypersensibilité, cette vie interne intense. On va leur dire mais pourquoi pleures-tu tout le temps comme ça sans arrêt? C'est énervant à la fin, arrête, tu fais vraiment tout pour m'ennuyer. Donc entre guillemets, l'hypersensibilité n'est pas vue comme quelque chose de positif, alors qu'en réalité, on verra ensuite qu'on peut changer sa vision des choses justement pour estimer que l'hypersensibilité sert en fait à quelque chose dans ce monde, qu'elle peut être utile, qu'elle peut vous être utile à vous aussi et à tout un chacun en réalité. Alors, ici, les hypersensibles, généralement, ils ressentent vraiment un gros décalage et il n'est pas quelque chose de rare que d'entendre un hypersensible dire les autres sont en train de vivre une vie intéressante, une vie épanouie, une vie superbe, où ils se marient, font des enfants, ils trouvent un travail, ils réalisent des rêves éventuels, en tout cas ils ont l'air de bouger. Et moi je suis là et je ne bouge pas, je suis à côté, je passe à côté de ma vie, j'ai l'impression vraiment d'être en décalage et au final je me sens mal à l'aise parce que je me demande ce qui ne va pas chez moi. Pourquoi est-ce que moi je ressens plein de choses, les autres n'ont pas l'air du tout d'être perturbés par quoi que ce soit. Si le monde autour de moi ne me plaît pas et que j'aimerais bien le changer, etc. Eux, ça ne les dérange pas du tout, ils ont l'air de prendre ça pas mal et au contraire ils sont quand même en train de se lancer dans l'action. Moi je suis là en train de réfléchir à toute une série de choses et au final je ne bouge pas et au final je ne fais rien, au final je suis frustrée évidemment de pas avancer et en même temps on me dit mais qu'est-ce que tu fous, vas-y bouge-toi, excite-toi un peu, secoue-toi, enfin c'est quelque chose que l'on dit régulièrement aux hypersensibles. On dit aussi aux hypersensibles qu'ils sont tristes, déprimés, parce qu'on associe parfois au fait de ne pas bouger une certaine dépression. C'est pas nécessairement le cas. Les hypersensibles eux-mêmes peuvent effectivement tomber dans de la dépression au fur et à mesure, justement par excès de comparaison. Donc ce que je recommande aux hypersensibles, c'est se regarder eux, mais de pas regarder les autres, ne pas nécessairement comparer, c'est pas toujours évident, mais cessez de vous comparer et essayez de voir en fait les avantages que vous avez en vous, plutôt que de regarder dans la vie des autres et se dire ok les autres ils avancent et moi pas, etc. Alors oui c'est frustrant mais tous les hypersensibles ressentent ça, il y a quand même 20% d'hypersensibles sur la planète donc c'est pas un petit chiffre, au contraire. Donc on a peut-être l'impression d'être tout seul sur Terre mais en fait c'est pas du tout le cas. Et donc il faut comprendre qu'en fait cette vie intérieure est une richesse extraordinaire. Avoir énormément d'émotions va permettre de créer pas mal de choses. Ça va d'abord permettre aussi d'être en relation avec ce qu'on est réellement. Ça veut dire de pouvoir plus facilement suivre son cœur aussi. Donc être en contact avec son ressenti, avec ses émotions. Évidemment dans certaines circonstances c'est ennuyant, mais au final quand on est en relation amicale ou même en relation amoureuse, au moins on sait ce qui se passe en soi, au moins on n'est pas dupe et au moins on est capable de suivre son cœur parce que il ne murmure pas à notre oreille, il nous hurle dans les oreilles et donc du coup forcément on a plus tendance à en tenir compte et du coup on est moins facilement sur un chemin qui ne nous conviendrait pas. Alors effectivement il faut se mettre en action, c'est le défi des hypersensibles, mais c'est aussi possible de faire cet apprentissage là, donc surtout
Ne soyez pas tétanisés par l'action et essayez aussi de mettre des mots sur toutes les émotions qui se passent en vous. Donc une fois que vous aurez en fait la possibilité de vous raconter à vous-même ce qui se passe en vous, vous allez déjà prendre une certaine confiance en vous. Quand vous comprendrez que ces émotions-là sont, plutôt que d'être des ennemis, sont vos amis, quand vous comprendrez qu'en fait elles vous permettent aussi une plus grande créativité, elles vont faire en sorte que vous allez jamais vous ennuyer dans la solitude. Vous allez au contraire gérer cette solitude-là. Vous allez la prendre très tôt, cette solitude-là, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Cette solitude, elle est criarde. On le voit très bien que les personnes hypersensibles sont plus esselées que les autres. Ça veut dire qu'ils passent leur journée plus facilement tout seuls, et quand ils regardent que les autres ont des amis, que les autres ont des familles, etc., ils se disent merde, moi je suis vraiment nulle. Alors que pas du tout. L'hypersensible va à une autre voie, à un autre chemin, tout simplement, et il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous ne partez pas avec les mêmes armes, donc cessez de comparer, et dites-vous bien que l'hypersensibilité peut aussi être un cadeau au niveau relationnel. Alors vous allez certainement être mieux en tête à tête avec une personne, et quand vous serez bien en groupe, vous le serez bien parce que vous connaissez une à une toutes les personnes du groupe, ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc c'est à dire les personnes qui ne sont pas hypersensibles, ok, ils se mettent un peu avec tout le monde, mais au fond ils ne connaissent peut-être pas aussi intensément les personnes que vous, ils n'ont pas cette visibilité aussi lointaine sur la relation, et du coup ça fait de vous aussi de quelqu'un qui va être beaucoup plus fiable dans l'émotionnel, puisque beaucoup plus en relation avec ce que vous êtes vous, et du coup vous rentrerez beaucoup plus en relation aussi avec tout simplement ce que l'autre va vous renvoyer. Donc vous allez comprendre plus intensément l'autre et de l'intérieur, et donc si c'est un hypersensible comme vous, ben forcément vous allez gagner en intensité, et forcément un jour ou l'autre vous allez aussi tomber sur quelqu'un d'hypersensible qui sera aussi éventuellement amoureux de vous, et cet amour là va être d'une intensité plus grande, donc vous allez gagner au change. Évidemment au début de sa vie ça paraît pas évident, parce que ce sont des personnes qui prennent plus de temps pour trouver un compagnon de vie, parce que effectivement cette hypersensibilité là fait qu'on est plus conscient de ce que l'on cherche, et donc plus conscient aussi, on ne peut pas nier des éventuels problèmes qui seraient là déjà au début de la relation, puisque c'est prouvé quand on est en couple avec quelqu'un et qu'il y a un problème dans le couple même ultérieurement, et bien en fait c'était déjà là présent, donc visible au début de la relation. Les hypersensibles peuvent détecter ça plus vite, ce qui fait que effectivement ils paraissent peut-être moins tolérants. Donc ça veut dire qu'on va leur dire plus facilement mais tu ne trouves personne en amour, mais c'est normal, c'est parce que tu es trop regardant sur des détails. En fait c'est pas du tout ça, c'est simplement que l'hypersensible voit plus de choses et il ne peut pas forcément faire l'aveugle. Il va être plus honnête avec lui-même et forcément plus honnête avec l'autre. C'est en fait un avantage au long terme, et il est probable que l'hypersensible qui n'a pas trouvé de relation de couple plus jeune va en trouver une plus tard, et éventuellement elle sera beaucoup plus durable dans le temps. Donc voilà, l'hypersensible va en venir aussi à vivre des choses qui seront de grande envergure. Alors la période où ça va se voir le plus, c'est certainement à un âge plus avancé, parce que les personnes, la plupart des personnes vont se retrouver plus seules. Donc évidemment la vieillesse va généralement avec plus de solitude, et donc les personnes qui ont eu des enfants, bien forcément vous connaissez peut-être ce que c'est que le syndrome du nid vide. Donc la plupart des personnes qui ont eu des enfants, et surtout des familles nombreuses, qui voient leurs enfants partir à un de la maison, ils se retrouvent tout seuls ou en couple, ça dépend, parfois en couple, et puis se rendent compte qu'il y a un souci, qu'ils ont nié pendant des années, puis éventuellement se retrouvent tout seuls, et cette solitude là est difficile à gérer. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais connue avant, et parce que justement ils n'ont pas les armes pour savoir ce qu'il faut faire de cette solitude là. L'hypersensible a cette différence, et a cet avantage que la solitude il la connaît bien, il peut en faire quelque chose de créatif étant donné son monde intérieur. Donc ce sont généralement, les hypersensibles vont devenir généralement des artistes, des gens qui vont créer pas mal de choses. Évidemment si c'est en plus associé à une grande intelligence, ben c'est tout un avantage. Et évidemment parmi les hypersensibles vous avez les surdoués qui vivent forcément bien la solitude, enfin la plupart du temps en tout cas ils vivent très bien la solitude, même s'ils ont besoin aussi de contact, etc. Les instants de solitude sont même souvent recherchés quand on a compris l'importance de la créativité. On a compris aussi que parfois ça se déclare
principalement dans la solitude, et le travail doit être fait aussi parfois dans la solitude, et donc c'est un avantage de taille qu'il ne faut pas nier, même si ça peut paraître anodin quand on est adolescent. La première chose qu'on veut, c'est évidemment avoir des relations, parce que ça nous paraît être le plus important, et ce n'est pas dit que les relations ne vont pas exister, elles vont être juste différentes, et cette intensité de relation là va faire toute la différence. Quand vous aurez des grands amis, vous aurez vraiment des amis qui vont durer à vie, contrairement aux personnes qui ne se sont pas tellement investies sentimentalement, parce que généralement ils n'ont pas cette sensibilité là, et bien du coup avec les âges ils vont perdre peu à peu leurs relations au profit de leur famille, au profit de leurs enfants, et puis quand les enfants auraient quitté le nid, éventuellement ils n'auront plus nécessairement beaucoup d'amis. D'ailleurs ils devront réapprendre à se faire des amis, alors que l'hypersensible lui généralement a gardé ses amis d'enfance, ses amis antérieurs en tout cas, et va les emmener avec lui tout au long de la vie, et je pense que c'est de toute façon une relation qui est bien plus intéressante et bien plus intense aussi, donc qui devrait rassurer en tout cas les hypersensibles. Alors les hypersensibles effectivement se sentent décalés, se sentent en retard, ont l'impression que les autres vivent leur vie vraiment alors que pas. Ils ont donc une question qui se pose forcément par rapport à leur solitude, puisqu'ils paraissent bizarres du fait de cette solitude, et cette solitude en fait est un atout. Donc ils apprennent très tôt à gérer la solitude, et ça c'est vraiment primordial. Donc voilà. Je voulais pointer aussi le fait que l'émotionnel était aussi une sorte d'intelligence qu'il faut valoriser. C'est vrai que ce n'est pas très valorisé dans notre société, mais il est vrai que l'intelligence émotionnelle c'est quelque chose qui peut être exploité, c'est un potentiel qui est là, qui est endormi et que vous pouvez utiliser ou pas. C'est tout à fait un choix que vous allez faire d'ailleurs, mais je pense que c'est important si vous voulez devenir comédien, si vous voulez justement aller dans des domaines où il faut une certaine sensibilité. Ça peut être la mode, donc l'association des couleurs, etc. Il faut être sensible aux couleurs tout simplement, aux émotionnels que ça représente justement. Si vous voulez être fleuriste, faut associer aussi tout ce qui est fleurs, douceur et texture, etc. Il y a énormément de choses dans lesquelles l'émotionnel peut être un atout phénoménal, donc servez-vous-en si vous avez cette compétence-là. Ne voyez plus ça comme quelque chose de négatif, dites-vous que c'est là que vous devez travailler, et surtout ne vous renfermez pas là-dessus en vous disant ok je suis tout seul, merde alors je suis tout seul, et ça risque de prendre une proportion si vous vous centrez sur le fait que la solitude est quelque chose de négatif. En fait essayez de voir ça comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui peut vous apporter une vie intérieure, une intensité justement intérieure, qui peut vous permettre de vous développer au niveau intérieur et aussi au niveau spirituel. Donc effectivement vous allez avoir cet acquis pour toute votre vie, et cela parfois depuis très jeune, hein. Donc vous avez des personnes comme ça qui ont une intensité émotionnelle, relationnelle, spirituelle et psychologique, parce que tout ça en fait ça va ensemble. Si vous n'avez pas cette hypersensibilité, vous n'avez pas cette empathie non plus, mais si vous avez une hypersensibilité, vous êtes très empathique au monde, vous ressentez les choses de l'intérieur, vous ressentez aussi très fortement, vous allez apprendre à mettre des mots sur les émotions, donc ce qui se passe en vous, ce qui se passe à l'extérieur, au monde, donc vous allez être des bons sociologues également, vous allez avoir une vision des choses qui va aller plus loin que la plupart des gens. Souvent l'hypersensible s'en rend pas compte d'ailleurs, mais il a vraiment une vision des choses qui est futuriste comme ça, donc il voit plus facilement dans le futur ce qui va se produire, comment dire, statistiquement parlant, ce qui a beaucoup plus de chances de se produire. Il va être en accord beaucoup plus avec son intuition, et l'intuition c'est vraiment un outil fabuleux, j'en avais déjà parlé, mais c'est vraiment un outil fabuleux pour être plus heureux dans la vie, pour savoir exactement vers quoi on doit aller pour s'épanouir. Et vraiment l'hypersensible a une chance extraordinaire là en main, un cadeau extraordinaire qu'il prend généralement pour un poison, et je trouve vraiment ça dommage. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour montrer aux hypersensibles que non, vous n'avez pas entre les mains un poison, mais que vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être exploité, qui vaut la peine d'être utilisé. Vous avez évidemment le choix entre l'utiliser ou non. Maintenant vous avez aussi le choix de regarder ça comme étant un cadeau potentiel, comme étant un outil certain que vous allez pouvoir utiliser toute votre vie. Et une fois que c'est acquis, cette intériorité là, une fois que vous avez vécu quelque chose de très intérieur, que vous avez vécu une expérience spirituelle, ça transforme votre vision des choses, votre façon d'être, votre façon de faire les choses, votre façon de voir l'avenir aussi, d'avoir éventuellement confiance en la vie, etc. Et vous ne pouvez pas être pareil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une certaine paix en vous que les autres n'auront pas. Et ça, je pense que ça vaut vraiment tous les cadeaux du monde. Être en paix avec soi-même, c'est phénoménal. Est-ce que
honnêtement, on me poserait la question, est-ce que je préfère être entourée de plein de personnes mais être mal intérieurement, ou est-ce que je préfère être en paix avec moi-même et avec tout ce qui m'entoure et peut-être être moins entourée ou avoir moins de relations et plus profondes? Et bien franchement, je choisirais la deuxième position, solution. Bien entendu, pour être en paix intérieure, il faut vraiment accepter cette hypersensibilité, cette façon d'être. Donc ne gardez pas à l'esprit que parce que le monde vous montre quelque chose, donc on a ça à travers la télévision, les publicités, les films, etc. On vous montre que, évidemment, vous êtes quelqu'un de bien si vous êtes bien entouré, et ce, tout jeune, etc. Ne vous laissez pas coincer dans une apparence, parce que ce ne sont que des apparences. C'est quelque chose qu'on essaye de vous vendre, c'est dû au système économique et à tout ça. Ça, je vais pas rentrer dans les détails pourquoi on nous présente de telles images comme étant valorisantes et comme étant dévalorisantes au final si vous êtes seul, un peu coincé, un peu trop sensible et tout ça. Mais je pense que vraiment vous devez prendre en compte que ce que vous êtes au final, vous pouvez aussi l'offrir au monde, et si vous êtes comme ça, c'est que vraiment vous avez quelque chose à faire de ça. Moi j'en suis convaincue en tout cas. Et j'espère que vous aussi vous allez vous en rendre compte et ouvrir la porte à tout ça, à vous-même au fond, et vous réconcilier vraiment profondément avec vous-même, parce que c'est ça qui va vous permettre d'être vraiment bien avec vous-même et d'évoluer, et de ne plus vous voir comme un raté, comme quelqu'un à la traîne, comme quelqu'un qui n'avance pas, comme quelqu'un qui au final n'est pas quelqu'un de bien. Et le problème n'est pas tellement ce que vous êtes, c'est que vous pointez ça en vous disant ça c'est pas bon, ça j'aime pas, ça je ne veux pas, et vous êtes en train de vous rejeter vous-même, et c'est en faisant ça que vous vous sentez mal, c'est en faisant ça qu'en fait vous n'avancez pas parce que vous ne vous permettez pas d'avancer, vous vous permettez pas d'avancer parce que vous n'acceptez pas ce que vous êtes au fond de vous. Il faut d'abord que vous fassiez de vous votre meilleur ami. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, je le répète parce que c'est super important, et quand moi j'ai découvert ça en fait, qu'on devait faire de nous notre meilleur ami, ça m'a vraiment libérée. Donc je veux aussi que vous vous sentiez libéré si vous ressentez cette frustration d'avoir l'impression d'être à la traîne, etc. Et au fond de vous pointer du doigt en vous mésestimant, en vous rabaissant, en vous pensant de vous en fait que vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un de bien, ou que vous avez des défauts qui pour vous ne sont pas acceptables. Aimez-vous tel que vous êtes, c'est vraiment l'amour de vous-même qui va guérir cette blessure là et qui va ouvrir la porte à l'action aussi. Donc faites ça s'il vous plaît, rien que pour vous, faites-le. Essayez en tout cas, je vous garantis que ça marche, en tout cas ça a fonctionné pour moi, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous, et je sais par expérience que ça a fonctionné pour pas mal de personnes, et je pense que vous allez aussi être les suivants. Donc voilà, donc prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose d'essentiel comme les autres auparavant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, à me conseiller pour les prochaines vidéos sur certains sujets, etc. de me donner des sujets qui vous intéresseraient. En tout cas, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à nouveau, à vous rendre sur la page Facebook si vous n'êtes pas déjà abonné, si vous en avez envie en tout cas. On se retrouve de toute façon pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime très fort. Bye.